Bonjour à tous, exercice 15 de l'été. Il s'agit ici d'évolution. On a une évolution, question A, plus 10%. Question D, plus 112%. Et enfin, question F, moins 25%. On vous demande le coefficient multiplicateur correspondant à chaque question. Commençons par le A. J'augmente de 10%, ça correspond à multiplier par combien? C'est ça la question. Si vous êtes bloqué, c'est pas grave. Prenez un exemple concret, un exemple simple, et après, on verra comment on généralise. Prenez 100 euros. J'augmente de 10%. 10% de 100 euros, c'est 10 euros. Donc je prends mon 100 euros, je rajoute 10 euros, ce qui fait 110 euros. Donc de 100, on arrive à 110 euros. Par quel nombre je multiplie pour arriver de 100 à 110? Par 110 sur 100. Le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. C'est-à-dire 1,1, 1,10. Et 1,10, c'est 1 plus 10 sur 100. Vous voyez, le 10 apparaît ici, 10%. 10 sur 100. Question D. Augmentation de 112%. Là, on dépasse 100%. D'accord? C'est-à-dire qu'on va être plus que le double du nombre de départ. Prenons 100 euros. Plus 112%. 112% de 100 euros, c'est 112 euros. 100 plus 112, 212. Pour aller de 100 à 212, je multiplie par nombre d'arrivées divisé par nombre de départs. 212 sur 100. Ce qui fait 2,12. Et 2,12, on remarque que c'est 1 plus 112, notre 112% ici, sur 100. 112 sur 100. Passons à la question F. Ici, ce n'est pas une augmentation, c'est une diminution. Donc ça va être différent. Prenons pareil 100 euros comme départ. 25% de 100 euros, c'est 25 euros. J'enlève 25 euros à 100 euros, ce qui fait 75 euros. Comment je passe de 100 à 75? Je multiplie par 75 sur 100, c'est-à-dire 0,75. Le lien entre 0,75 et 25%, c'est que 0,75, c'est 1 moins 25 sur 100. Le 25 apparaît ici. Donc là, on l'a montré avec 100 euros. Mais si on prenait un nombre général, quelconque, je note ce nombre x, j'augmente de 1%, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire augmenter de 1% de x? C'est-à-dire qu'on part de x, on prend 1% de x et on ajoute ça à x. X plus 1% de x. On factorise. Le facteur commun, c'est x. X facteur de 1 plus a sur 100. Donc, quand on part de x et qu'on augmente de 1%, c'est en fait multiplié par 1 plus a sur 100. Si on regarde l'exemple A, on a bien 1 plus 10 sur 100. Et ici, 1 plus 112 sur 100. Maintenant, si on a une diminution, moins 1%, eh bien, je pars de mon x, j'enlève 1% de x à x, ce qui me donne, en factorisant, x fois 1 moins a sur 100. Et du coup, pour passer de x au nouveau nombre, je multiplie par 1 moins a sur 100. Dans l'exemple tout à l'heure, on avait pris 25%, on remplace a par 25, on tombe sur 0,75. Merci à vous.